les deux élections couplées se sont déroulées. Harim Lassisi, je crois que maintenant nous pouvons sortir du territoire national et aborder l'actualité dans la sous-région. Dans la sous-région, les tensions continuent au Niger, tensions précisément entre le Niger, tensions alimentées par le Niger contre la République du Bénin à la suite de l'attaque de l'aéroport de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Nous avons vu le président du Niger, monsieur le général Tiani, sur les ondes déjà, même à quelques heures après les attaques qui ont eu lieu, accuser certains présidents de la sous-région, notamment le président Patrice Talon et le président Alassane Dramane Ouattara. Mais quelques temps après cette sortie du président Tiani, nous avons eu le groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque. Alors, Harim Lassisi, sur quoi, selon vous, le président Tiani s'appuyait pour lancer de telles accusations? Rien du tout. Le président Tiani ne se basait sur rien du tout quand il accusait à tort et à travers le peuple béninois. Je ne parlerai pas du président simplement. Il s'en prend au peuple béninois tout entier. Vous voyez, il a cité comme commanditaire le peuple béninois et son président, et le peuple ivoirien et son président également, et sans oublier la France. Vous voyez, et il va falloir inculquer certaines notions de diplomatie et de relations internationales à Tiani. Il en a besoin suffisamment. Parce que voilà quelqu'un qui, du jour au lendemain, par la force des choses, se retrouve à la tête d'un pays et qui, depuis son accession, depuis 2023, il ferme la frontière, il maintient mordicus sa frontière fermée avec le Bénin, sous prétexte que le Bénin serait en train d'abriter des casernes qui serviraient de relais pour la France, pour des mercenaires français qui seraient en mission pour déstabiliser le pouvoir au Niger. Basé sur rien du tout, aucune preuve. Dans un premier temps, quand il a commencé par le dire qu'il y avait sur le territoire, sur le sol béninois, des mercenaires français et autres, le président Patrice Talon a permis à ce qu'une délégation de chez lui vienne faire des enquêtes pendant des jours. Ils ont eu le temps et l'occasion de faire le tour du Bénin en plus de 2 semaines et ils n'ont rien signalé de tel. À partir de ce moment, le président désavoué de cette façon, mais ça ne l'a pas amené à fléchir. Il a continué et vous allez voir, contre le malheur et la souffrance de ces populations en fait. Depuis 2023, Tiani n'a que le Bénin en ligne de mire, n'a pas d'autre chose. Et tout ce qui est fait dans le pays, et même les compatriotes, les Nigériens en souffrent. Ils souffrent le martyre. Oui. Et tout ce qu'il sait, c'est le Bénin, la France, la Côte d'Ivoire. Il n'a que ces 3 pays dans sa bouche. Mais avec quelle preuve? Parce que nous sommes dans la diplomatie. Et rien ne se fait à la légère. Par exemple, quand je parle de notion de diplomatie, regardez, depuis que Tiani, le président nigérien, a fermé les frontières avec le Bénin n'a jamais fermé des frontières avec le Niger. Le Bénin n'a pas fermé de frontières de son côté. C'est Gaïa qui a été fermé par le Niger. Et le Bénin a d'ailleurs témoigné sa bonne foi depuis 2023 que cette crise a commencé. Le Bénin a diligenté des délégations qui sont allées sur le sol nigérien du moins, et tentant de rencontrer le président Tiani, chose qui n'a jamais été faite. Et lui-même envoie des gens rencontrer la délégation. Il n'y a pas eu je ne parle pas d'une seule délégation, je ne parle pas d'un déplacement ou de 2 déplacements. Il y a eu plusieurs déplacements. Il y a eu même des déplacements où on n'a même pas voulu rencontrer ceux-là qu'on a envoyés dans cette délégation. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on veut finalement?
Alors que nous avons été d'ailleurs depuis sous Bazoum, nous sommes comment on dit, des voisins. Nous sommes des pays voisins et nous avons intérêt à vivre ensemble. Pendant que les terroristes étaient en train de dicter leurs lois au Mali et au Niger, oui. Il a dit, et même au Bénin, il a dit, depuis 2018 d'ailleurs, il a dit quelque part qu'il n'y avait aucun soldat béninois dans le nord du Bénin. Que Patrice Talon a abandonné le nord du Bénin dans les mains des mercenaires français, des Rwandais, et je crois, Rwandais, Français, voilà, il y a même encore des Ukrainiens, voilà, il y a pas des Ukrainiens. Alors que, vous savez, des journalistes, des confrères à nous, ont fait le déplacement je veux parler des confrères de la SNTB, ils ont fait le déplacement avec l'opération Mirador, avec à sa tête le colonel Faïzou, pour aller remarquer en réalité la forte présence des militaires béninois sur ce territoire. Dans tout le nord en réalité, il y a quand vous allez par exemple au nord, déjà à Niki, vous avez des bases là. Vous avez des bases à Parakou, vous avez des bases même à Kandi, vous avez au niveau du point triple qui était l'apanage même des terroristes, qui a été déjà contrôlé, qui est déjà maîtrisé. Vous allez même, comme vous allez même tout aux alentours du parc de Pandiari, tout ça est déjà sous contrôle. Vous voyez? Donc, alors qu'il dit qu'il n'y a aucun soldat béninois dans le nord du Bénin. Voilà un chef de l'État qui se permet de mentir. Voilà, il n'y a pas deux noms pour dire ce qui se passe là. Qui se permet de mentir comme ça, c'est qu'il y a problème. Vous voyez? Après l'attaque, il n'a pas pris le temps de faire des enquêtes et autres, et il déclare en même temps que voilà les commanditaires, et il menace. Il profère des menaces. De rugir. Et il profère des menaces que le peuple béninois ne va pas prendre à la légère. Et en son temps, on verra bien. Voilà. Donc, et on va gérer les menaces comme on gère les menaces. C'est tout. Alors, voilà ce que je peux dire concernant ce sur quoi ils pouvaient se baser. Vous regardez par exemple, le président Patrice Talon a dit que même quand Tiani a voulu fermer ses frontières, il ne l'a pas fait par voie normale. Il n'a jamais, par voie normale, que la diplomatie exige, il n'a jamais joint le Bénin par une autre initiative pour dire voilà, nous fermons nos frontières parce que. Jamais. Et que même quand ils ont même du matériel sur le sol béninois, que c'est plutôt, ou bien dans les eaux du Bénin, c'est plutôt le peuple chinois, d'accord, les Chinois qui se chargent du transport, qui écrivent au Bénin pour dire, voilà, nous sommes en train de transporter sur votre territoire un matériel appartenant au Niger. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La diplomatie a ses réalités qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce qu'on a pris le pouvoir par les armes qu'on doit mépriser tout ce qui est diplomatie, tout ce qui est relations internationales. Voilà pourquoi j'ai toujours fustigé la prise de pouvoir par les armes. J'ai toujours fustigé ce recul démocratique. Voilà un exemple. Mais contre toute attente, et c'est là le réel coup de théâtre de ces relations entre le Bénin et le Niger. Quelques jours après avoir proféré ces accusations, je rappelle qu'il a animé une interview, un entretien qui a duré 5 heures de temps, rien que pour proférer de ces accusations. Alors, quelques jours après avoir proféré ces accusations, il demande une couverture militaire au président Patrice Talon pour sécuriser du matériel de défense via donc le Bénin entre le Togo et Segbana. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Le Niger sait que depuis des années, depuis des lustres, que le corridor du Bénin, que ce soit pour aller du Niger vers le Bénin jusqu'au port, ou passant même par la frontière du Nigeria pour aller au Niger, ce qui a été ouvert même le 9 février. Le 9 février dernier par le Nigeria, vous allez voir que
nous sommes... le corridor du Bénin, Tiani même sait que c'est le plus sécurisé. Sécurisé, et quand je parle de sécurité, je finis de parler de sécurité, je parle également du coût. Quand Tiani décide de prendre par Lomé, par exemple, c'est plus de coût, le coût du transport monte. Ça monte graduellement et considérablement. Donc, il a tout intérêt à régler les problèmes avec le Bénin, parce qu'il sait que lui sait qui va demander de l'escorte au Béninois pour son matériel, pour transporter son matériel militaire, voilà, depuis le port du Togo vers Segmana, comme on l'a dit. Il le sait, et quelques jours plus tôt, c'est lui qui profère des menaces. Mais il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Et j'ai même envie de demander si Tiani, je ne veux pas dire n'importe quoi. Il faut les canaliser. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Vous voyez, le Nigeria qui fait cette réouverture, il faut le dire. Parce que c'est justement 6 ans après, parce que le Nigeria l'avait fait entre-temps. Mais c'est sous Buhari, voilà. Et c'est toujours à cause des agissements du Niger que ça a été refermé. Maintenant qu'on rouvre ça, maintenant c'est tout. Il y avait 1600 camions qui étaient bloqués au Bénin. Et avec cette réouverture, c'est une bonne nouvelle pour les commerçants, une bonne nouvelle pour les transporteurs. Alors, et pourquoi faire souffrir les populations pour rien du tout? Parce que finalement, on n'a aucune preuve. Le Bénin ne représente aucune menace pour le Niger. Nous sommes des pays voisins. Ils ont pris le pouvoir par les armes, c'est passé. Nous devons pouvoir évoluer, aller de l'avant. Ils nous dicter nos partenaires. Ce n'est pas lui qui le fait, ça ne lui revient pas. Nous sommes un État souverain. Si lui tourne aujourd'hui à la France, ce n'est pas à lui de nous donner, de nous intimer un ultimatum, de tourner le dos également à la France. Nous sommes un État souverain après tout. Donc, que le président Tiani arrête de se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est l'économie de son pays. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui et qui pèse sur l'économie de son pays. L'ennemi, c'est le fait qu'il doit des salaires à ses enseignants. L'ennemi, c'est qu'il soit obligé aujourd'hui de demander un sursaut patriotique, paraît-il, à des apprenants de pouvoir cotiser 100 francs ou 125 francs chacun pour pouvoir payer, pour pouvoir faire face aux dépenses. Ça, c'est parce que lorsque vous fermez une frontière aujourd'hui à l'aide de la globalisation, là, vous faites du tort, vous causez du tort. Parce que quand vous êtes obligé, alors que le chemin est là, le chemin plus sécurisé, vous le savez, est là. Maintenant, un instant, on suppose un instant que tu appelles le président Patrick Talon pour proposer, pour demander de l'escorte et que le président Patrick Talon disait non, par exemple. Mais le président n'a pas fait ça. Le président a accepté et a même trouvé des militaires, des soldats béninois qui ont transporté le matériel jusqu'au Nigeria, jusqu'à la frontière du Nigeria. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus pour montrer à Tiani que nous sommes de bon cœur, que nous sommes animés de bonne foi et que nous sommes obligés d'enterrer nos couacs et les petits problèmes là, et pour que enfin les populations puissent et avoir un certain soulagement. Mais ça a assez duré comme ça. Ça a assez duré comme ça. Moi, je trouve même les autres chefs d'État des autres pays de l'AES, là, celui du Mali et celui du Burkina Faso, je les trouve beaucoup plus sages. Beaucoup plus conciliants. Beaucoup plus conciliants. Et ils font très peu de sorties, mais ils font du concret. Et les habitants, les populations en bénéficient. Pourquoi ils ne peuvent pas ils sont au lieu de chercher à parler des ennemis, des boucs émissaires partout. Et pourquoi eux ne peuvent pas, par exemple, parce que c'est un projet qu'ils ont créé, un peu comme la CEDEAO. Pourquoi ils ne peuvent pas se parler entre eux? Parce que ce qui se passe de ce côté, aucun respect de la diplomatie. Et ce n'est pas bien. Alors, ce n'est pas bien du tout, et notre prière, bien évidemment, c'est que le président Tiani ramène la balle à terre et rouvre les frontières du Niger avec le Bénin.